Et ben après, elle me l'a remise à l'envers sur les réseaux et c'est ça que j'ai pas supporté. Et j'ai capté que l'ADN et l'humeur, de manière générale, ça ne passait pas. Moi, quand je rentre chez moi, j'ai envie de pouvoir me regarder dans un miroir et voir encore mon reflet. J'ai vu tellement des trucs de ouf, je me suis dit, ou si c'est pour la télé. Et au final, en fait, c'est une fille super sympa. C'est juste qu'elle est réservée parce que je pense que des gens intéressés, il y a dû en avoir dans sa vie. C'est quoi le pire truc que t'as vu? Le pire truc que j'ai vu, c'est quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas besoin de se justifier publiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Après, ou alors, faut vraiment être une malade mentale. Faut vraiment avoir envie de faire de la télé. Faut avoir envie de taffer. Hein. Ah bah là, mais là, on ne rentre pas dans le même métier. On n'est pas payé pour la même chose. Mais... Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis à l'hôtel Le Sénat, un hôtel 4 étoiles en plein Paris pour la nouvelle étoile des Marseillais, Victoria. Alors Vivi, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit point déjà, parce que là, tu as été dans le cross et tout. Oui. Mais ce qui serait intéressant déjà, c'est de se faire un point sur ton aventure des Marseillais. Oui, d'accord. C'est vrai, ça fait longtemps en plus. Mais c'est ça quoi, qu'on se fasse un peu un bilan de comment tu as vécu l'aventure, comment c'est de se voir à l'écran et tout ça. Donc première question, quel souvenir tu gardes du tournage? Quel souvenir? Ouais. Plein. Lesquels? Mon arrivée. Ouais. C'était stressant, c'était compliqué. En même temps, c'était le moment le plus stressant de ma vie. Et en même temps, j'ai super bien géré le truc. Ah oui, c'est clair, t'avais l'air à l'aise direct. Mais alors, pas du tout. J'ai fait des faux départs. Repars. Non, mais genre en mode, je partais, après je disais non. Et la journaliste, elle me poussait. Vas-y. Mais allez, c'est ton tour. J'ai vas-y. Mais non, elle me poussait. Mais c'était trop dur. Et au final, je me suis ramenée et le show, genre, je sais pas, genre, en fait, je me suis sentie super à l'aise avec les caméras et tout. Et alors finalement, quand tu vois la diff, bah déjà, moi, j'ai pas trop regardé. C'est vrai? Non, je regarde pas. Mais tu le sais, en plus, je regarde pas. Bah oui, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que tu regardes pas? J'aime pas, je me supporte pas. Je sais pas, j'aime pas ma tronche, j'aime pas. Et je sais que si je commence... En fait, une seule fois, je me suis un peu vite fait regarder. Bah, c'était quand la première fois qu'on m'a montré l'épisode au cinéma, l'avant-première. Ouais. Je fais, oh mon Dieu. Je dis, mais là, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ça. Et en fait, je crois que si je continue à me regarder, enfin, si je me regarde une deuxième fois, du moins, je vais commencer à analyser tous mes défauts, tout ce que j'aime pas. Déjà que de base, je suis pas hyper confiante. Je sens que je vais complètement changer, en fait. D'accord. Du coup, c'est pour ça que je veux pas me regarder. Puis donc, du coup, tu te regardes pas. Puis généralement, c'est quand même émotionnellement parlant, une aventure, c'est dur à gérer. Et moi, je suis hyper sensible. Et donc, du coup, tu te remets dans l'émotion. Oui, et en fait, par exemple, quand il y a une embrouille, je vais pas prendre du plaisir à aller la regarder parce que moi, je l'ai vraiment vécu. C'est comme si demain, ta mère, elle t'engueule et puis après, tu vas aller te regarder sur l'écran. Ah, là, je me suis bien fait défoncer. Enfin, tu vois, tu vas pas. Mais non, mais tu vas pas kiffer le moment, tu vois. Et ben là, c'est exactement pareil. Genre, je kiffe pas du tout me regarder de manière générale. Et puis, de toute façon, je connais déjà l'histoire, donc j'ai pas. Ça, c'est pas faux. Et alors, par exemple, est-ce que tu as des regrets par rapport à cette aventure? Il y a des gens qui t'ont un peu reproché de t'être rapproché de Paga à un moment pour te montrer à la caméra et tout ça? Donc... Non, mais pas du tout. Alors, parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis une fille, je me force pas. Déjà, de manière générale, je suis une fille, de toute façon, je pense que tu as pu le voir, je suis pas là à la recherche de lumière perpétuelle. Et je pense que le peu. Ah, il faut galérer pour l'avoir une interview, je vous le dis tout de suite. Hein. Je pense que le peu de moments où on me voit, en fait, moi, je pense que je fais pas de la quantité, je fais de la qualité. Mais non, mais c'est la vérité, j'ai pas besoin. Moi, si j'ai une vraie histoire, bah ouais, je vais avoir une vraie histoire. Demain, j'ai pas d'histoire, je vais pas me réveiller un matin. Toi, je te déteste pour aucune raison apparente, mais il y a une caméra en face de moi, j'en ai rien à faire. Je suis pas folle, genre, je fais pas de trucs comme ça. Donc, mais non, ça, c'est des attitudes que tu as vues en tournage? Mais bien sûr. Qui est-ce qui le fait? Est-ce qu'il y en a plus déjà dans les Marseillais ou dans le reste du monde? Non, dans le reste du monde, plus. Ouais. Oui. Qui est-ce qui le... Parce que dans les Marseillais, le truc, c'est que ce que j'aime, en fait, dans les Marseillais, et ce que j'ai pu remarquer, du coup, suite à la dernière aventure que j'ai fait, c'est que, en fait, les Marseillais, tout le monde a sa place. Dans les Marseillais, vraiment, tout le monde a sa place. Tout le monde a son trait de caractère différent. Donc, personne ne peut prendre la lumière de personne, entre guillemets. Mais dans le reste du monde, il y a beaucoup de personnes similaires et il y a des gens... Enfin, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je trouve ça dur de trouver une fille non seulement jolie, mais en plus qui tient la route, qui a du caractère, qui est un peu intelligente. C'est compliqué, tu vois. Et en fait, c'est vrai que du coup, ils se battent tous un peu pour ça. Et dans les Marseillais, il n'y a pas ce besoin-là. Ouais, on a tous notre place. Si on est là, c'est qu'on a une bonne raison d'être là, quoi. Et puis surtout... À la différence du reste du monde, vous savez déjà par exemple que vous allez tous repartir en tournage et tout. Dans le reste du monde, il y a aussi des gens qui sont plus là pour se montrer, pour montrer qu'ils peuvent faire le show et tout, pour être repris sur d'autres productions. Oui, ils se battent, mais ils ont raison, ils taffent. Ouais. Ils taffent, mais moi, ça fait peur, genre, moi je dis, en tout cas. Qui est-ce qui t'a fait peur à ce point? Non, mais pas peur. Non, mais peur, mais genre en mode, waouh, genre, putain, ils bossent bien. Ouais. Genre, pour toi, qui est-ce qui travaille le mieux? Qui travaille bien. Marine.
Ah ouais. Grande bosseuse, Marine. Grande bosseuse face à Marine, l'éternel. c'est meilleur employé du mois, hein, comme sa sœur. Hein. Non, elle bosse bien, elle bosse très bien, mais moi, c'est pas dans ma manière d'être. T'avais déjà un peu de mal avec Océane sur Bah, c'est même pas le un peu. Caraïbe. Et tu te souviens des efforts que je faisais? Parce que moi, j'aime pas voir les gens tout seuls. Hein. Ouais. Et ben après, elle me l'a remise à l'envers sur les réseaux, et c'est ça que j'ai pas supporté. Et j'ai capté que l'ADN et l'humeur, de manière générale, ça ne passait pas. Mais après, c'est pas grave. Et là, du coup, avec Marine, c'est la même, quoi. Oui. Finalement. Oui, non, ça ne passe pas du tout. C'est pas possible, ça ne passera jamais. Et c'est à cause de quoi? C'est parce qu'elles en font trop? C'est too much. Elles sont pas naturelles? C'est une pour toi façade. Oui, c'est une façade. Après, c'est des filles, je dis, quand on les rencontre, c'est des filles hyper pétillantes, hyper rigolotes, trop marrantes, trop mignonnes. Et en fait, c'est qu'une façade. C'est des filles, après, c'est des requins, en fait, pour moi. Elles ont envie de bosser, elles font tout pour. Elles ont 26 ans, elles ont dû trimer avant d'en être là où elles en sont aujourd'hui. Et c'est tout à leur honneur. Seulement. Elles veulent vraiment saisir leur chance, quoi, on va dire. Ah oui, bah oui. Elle la lâche pas. Ah bah, elle l'attrape pas, là, avec les dents, je suis enragée, frère. Ah là, elle est bien, elle est dans le jus, là. Mais non, après, c'est tout à leur honneur, mais moi, je fonctionne pas comme ça. Vraiment. Mais en fait, c'est horrible parce qu'on me l'a déjà dit en mode, mais c'est ton taf. Là, parlant avec des gens qui disent la télé, c'est ton taf, faut que tu donnes tout. Oui, mais moi, quand je rentre chez moi, j'ai envie de pouvoir me regarder dans un miroir et voir encore mon reflet. Tu vois ce que je veux dire? D'être honnête, même si c'est important de faire un show et compagnie, Bien tu sûr. peux être honnête dans ce que tu fais. Tu vas pas aller à l'encontre de tes principes J'arrive juste pas. pour faire une séquence. Non, quoi. je n'y arrive pas. Après, ça fait que une télé et demi que je fais. Et Ouais. ça se trouve, dans 2 ans, je suis une showgirl. Hein. Ouais, non, mais c'est Je ça. sais pas, hein, tu On me sait pas diras. pour l'instant. Mais c'est pour ça que je critique pas, je comprends. Je comprends et je suis j'arrive à être hyper objective sur toutes les Oui, de situations. toute façon, il faut de tout. Mais bien en sûr. même temps, pour une émission, il Mais faut de oui. tout, quoi. Il faut des gens, entre guillemets, normaux. Oui, il faut des gens filles comme moi, il excentriques, faut voilà. des gens qui font chaud, il faut tout le monde. Donc, C'est clair. Donc voilà, c'est tout à leur honneur et puis c'est des bosseuses. Et alors, quand tu nous dis qu'elle te l'a mise à l'envers sur les réseaux, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Sur la saison des Marseillais aux Caraïbes, on s'entendait pas. Et après, c'est vrai que personne l'appréciait en fait. Et du coup, c'est vrai qu'Océane, elle s'est beaucoup retrouvée toute seule. Même le jour de la conférence de presse, c'était et le jour compliqué, quoi. et le jour de la conférence de presse, tu étais là, être témoin. Est-ce que tu as vu comme j'étais gentille avec elle? Ouais. J'étais vraiment plus que gentille, plus que patiente. Elle me coupait la parole, ceci, cela. Je dis rien parce que j'aime pas voir les gens tout seuls. Et moi, j'ai un grand cœur, je suis pas rancunière. Et vraiment, le soir, on est sortis ensemble. Vraiment, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a compris et nanana et tout. Peut-être que hors tournage. Oui, mais puis je laisse pas les gens tout seuls. Et au final, quand, je sais pas, de l'eau a coulé sous les ponts, il y a eu la diff, et moi je republiais des trucs, mais encore une fois, j'ai un humour qui est piquant. Je republie des trucs, mais c'était drôle. Mais Et c'est du encore une second fois, degré, quoi. je sais pas si t'as capté, mais sur mes réseaux, je ne commente jamais les épisodes parce que je ne regarde pas. Oui. Et le peu que je republie de moi, c'est que vraiment c'est marrant, tu vois. Et je parle jamais de tournage. Et j'ai publié un truc, et là, pétage de plomb, story sur les réseaux, en mode Vivi, c'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Mais des trucs elle a dit des trucs de malade, une mytho, tellement que Maëva, elle a pris ma défense directement, à dire, mais elle dit n'importe quoi. Comme quoi, si j'avais commencé à pas m'entendre avec elle, c'était à l'arrivée d'Alix, alors que pas du tout. Le premier jour, je me suis embrouillée avec elle. Enfin, j'apprécie pas du tout ces comportements-là. Et là, je me suis dit, là, c'est bon. Moi, il y a marqué quoi? Pigeonne sur mon front, en énorme. Oui, il y a la place, mais c'est pas pour autant que je l'ai marqué, quoi. Donc ouais, deg, mais bon, voilà, trop bonne, trop conne. Et alors, avec elle, ça passe pas, mais à contrario, avec les autres Marseillais, comment ça se passe entre la fin du tournage et le cross? Est-ce que tu gardes des contacts avec eux et tout ça? Oui, mais oui, vraiment. Après, moi, dans la vie de tous les jours, je bosse beaucoup. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas forcer. C'est pas moi qui va aller envoyer un message, oui, viens, on se voit et tout. Et quand je vois que de eux-mêmes, ils le font, bah, ça me fait plaisir déjà d'une part. Oui, c'est clair. Et de l'autre, je travaille énormément. Et même pour mes propres amis, mais d'avant, j'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est la vérité, j'ai pas une minute pour moi. Donc oui, on s'est vus. Après, c'est pas les personnes avec qui je vais sortir H24 heures et tout. Parce que forcément, on a nos habitudes. Mais ça viendra sûrement avec le temps. Mais là, à l'heure actuelle, par exemple, je me suis beaucoup plus rapprochée d'eux qu'avant. Parce que c'est aussi la deuxième aventure que tu fais et tu te sens plus à l'aise et plus acceptée aussi peut-être. Oui, et puis même moi je suis pas une forceuse. Moi si tu veux me voir, tu m'envoies un message, et sinon si tu veux pas, parce que je veux pas qu'ils prennent ça, je voulais pas non plus qu'ils prennent ça pour de l'opportunisme. Ouais, tu pour vois faire genre ouais je vais rester la copine avec, comme ça ils vont me ramener au tournage et exactement, tout. je voulais pas que ça, et puis même pour moi je voulais voir si c'était des gens qui m'appréciaient vraiment. Ouais. Si eux d'eux-mêmes, et c'était le cas. Donc, ouais, c'est parce qu'à l'image, c'est ce qu'on voit en tout cas. Dans les épisodes, on voit qu'ils sont vraiment avec toi, t'es un peu Bien la petite sœur du groupe et tout. Oui, mais on sait jamais. Ouais, non, mais c'est clair. Donc moi, je me suis dit, à la fin de tournage, j'envoie pas de message parce que je veux voir si c'est des gens qui me portent vraiment dans leur cœur ou si c'est pour. J'ai vu tellement des trucs de ouf, je me suis dit, ou si c'est pour la télé. Au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour la télé. Donc je suis C'est quoi le pire truc que t'as vu?
Le pire truc que j'ai vu, c'est, je sais pas, c'est les histoires genre Héloïse, Naka, Océane, les machins, je te prends mon mec, et les nanis, D'accord, les nanas. ok. Et ça, je trouve ça pas beau. Héloïse, c'était sincère venant d'elle, parce qu'elle avait vraiment des sentiments pour Ouais. Naka, mais de la part d'Océane, ça l'était pas. Et elle savait très bien que Héloïse, elle avait des sentiments pour lui. Et C'était fait pour faire de la séquence, quoi. ben, En gros. elle me l'a jamais dit, mais enfin, je sais pas, genre, je pense pas qu'elle avait des sentiments pour Naka, du moins. Donc Ok, je trouve pas ça beau, mais bon. ok, ça marche. Et alors maintenant, on va faire un petit point sur du coup le cross. Donc pour ceux qui ne savent pas, on va le répéter, le cross, les Marseillais vs le reste du monde. Merci, vous suivez maintenant, c'est bon. Alors, est-ce que tu avais une appréhension à te lancer dans cette aventure? Oui et non. Alors, Oui. pourquoi oui, pourquoi Ouais, non? bah, j'allais t'expliquer, Hein? du coup j'avais compris le but. Pourquoi oui, pourquoi non? Alors oui, parce que on est confronté à d'autres personnes de télé, donc forcément pour moi c'est un peu plus des requins dans le sens où je sais pas si je vais refaire la prochaine saison des Marseillais, mais en Il y a principe, quand même des chances, hein. bah on Ne sait nous jamais. mentons pas. Ah mais on sait jamais. Bon, alors- Ah mais moi j'ai pas de nouvelles hein. Je mets ma carte sur la table que tu y seras. Ok, on en parlera après. Voilà. Donc voilà, j'en sais rien, mais j'ai plus ma place qu'une personne du reste du monde dans les Marseillais. C'est clair. Et voilà, moi j'ai ma place, nous on repart, et eux non, donc je me suis dit, ben, ils vont être prêts à tout pour faire du show, genre, et moi non, donc. Et du ça, coup, c'est assez compliqué. intéressant parce que est-ce que pour toi, il y a des candidates qui se sont rapprochées de Marseillais pour faire de la séquence ou pour espérer repartir sur des tournages? Là, dans le tournage, Ouais. là, Ouais, que vous venez de pour faire. moi, non. Non. C'était assez sincère. Oui, c'était sincère. Oui, vraiment. Il y a qui Il y a Angèle et puis Marine, quoi. Alors attends. ouais, ben même Marine, eh ben, tu vois. Alors même pour Non, le coup. eh ben non, ben même Marine, moi je pense, après, voilà, on s'en fout, mais moi je pense qu'il y avait quand même une part de sincérité, parce que tu peux pas te forcer. Tu peux pas te forcer pendant 1 mois et demi. Après, ou alors faut vraiment être une malade mentale. Faut vraiment avoir envie de faire de la Ah, télé, faut avoir quoi. envie de taffer, hein. Là- Ah bah là, tu bosses, mais là, là- on ne rentre pas dans le même métier. On est c'est pas payé pour la différent. même chose. Mais non, je pense qu'il y a quand même une part de sincérité, c'est pas possible autrement. Tu peux pas te forcer, même une semaine, tu peux pas. Ah, on en connaît quand même qui l'ont fait. Et alors, on le voit dès le début dans ta famille, c'est électrique. Est-ce que tu t'attendais à ça? Que ça parte aussi vite, enfin, genre 10 minutes, et ça partait déjà en clash entre Les Carla et embrouilles. Jessica, ouais. Ah, j'étais choquée, j'ai fait waouh. Oh là, Non, mais attendez. surtout que, genre, moi, ça datait que j'étais pas partie en tournage, puis c'était tout neuf pour moi, et je m'étais fait un peu driver, moi, la première fois. Ouais. Donc là, le cross, on se fait plus du tout driver. Donc là, c'est petite vie toute seule dans la jungle, quoi. Donc, C'est clair. et là, j'ai vu ça, et je me suis dit, ouais, quand même, puis ça m'a fait enfin, pas de la peine, mais j'ai trouvé ça bizarre un peu. C'était Parce que- dur pour Carla. On a l'impression pendant le tournage que tu t'es beaucoup rapproché de Carla. Oui, vraiment. En fait, avant le tournage. Ah d'accord, Avant, ok. avec Carla, on se connaissait pas sur le tournage, on s'était pas beaucoup vus. Oui, parce qu'à l'époque, on se souvient... Elle faisait que, elle venait ouais, en voilà. aller-retour, et puis c'est vrai que Carla, moi j'ai réussi un peu à la cerner, et maintenant, mais avant elle est un peu incernable. C'est une meuf, elle est incernable. Mais D'accord. mais au début elle est incernable, mais moi en fait du coup avec mon humour j'ai réussi un petit peu, voilà. Ouais, Et au final en fait c'est une fille super sympa, c'est juste qu'elle est réservée parce que je pense que des gens intéressés il y a dû en avoir dans sa vie. oui c'est Donc clair. du coup ouais, Pour je le pense coup, qu'elle ouais. garde une certaine réserve avec les nouveaux et tout, et elle a raison d'ailleurs. Et c'est vrai que ouais ça a été compliqué quand même pour elle. Ouais, puis elle est jeune quand même quand tu... Mais quand Carla tu elle a penses, 15 voilà. ans de plus que moi. C'est ça, quoi. Carla, c'est un bébé. Mais ouais. Pour moi, Carla, elle a 30 piges. Non, mais Mais, voilà, quand en tu la fait, vois non. comparée aux anciens, oui, mais... Ouais, mais en fait, non, c'est un bébé. Mais même moi, je la considère genre comme ma grande sœur, alors que même ma grande sœur, elle est plus vieille qu'elle. voilà, Et que donc, ma grande sœur, je la considère comme ma petite sœur. Enfin, c'est n'importe quoi. c'est compliqué là-dedans. Ah oui, c'est vraiment compliqué dans ma tête. Non, Carla, elle m'a fait de la peine, oui, non. Après, c'est leurs histoires. Au-delà de ça, moi, j'ai eu les 2 versions. Ouais. Et on peut pas se placer. C'est pas des histoires Non, parce qui me qu'après, concernent. c'est des vraies histoires privées pour le coup, qui Exactement. sont ramenées en plateau parce que voilà, c'est la famille des Marseillais, donc on a envie de tout connaître et tout. Mais par exemple, on sait que ce serait dans une autre émission, ce serait pas revenu parce que c'est purement du off, quoi. Oui, oui. C'est des grave. histoires de Et off moi, qui arrivent en ligne, j'étais pas du tout allée au Nouvel An en plus. Bah, du coup, je Et regrette pas. pourquoi Du coup, je regrette pas. Mais j'étais pas allée parce que j'avais déjà prévu avant le tournage de faire le Nouvel An avec mes amis et que j'aurais dit, enfin, désolé, mais moi, c'était déjà prévu. D'accord, ok. Mais c'était pas par rapport à Paga parce qu'à ce moment-là, on était encore ensemble. Ok. Donc voilà. Alors, C'était pas voilà. par rapport à Paga. Point suivant, Paga. Alors j'aimerais bien qu'on se fasse un petit point parce que on le voit dans le premier épisode, tu dis ouais ça se passe mal avec Paga, mais finalement on sait pas ce qui s'est passé entre vous. Moi je le sais parce que je l'ai eu en interview qui t'en voulait un peu parce que quand t'es revenu à Marseille, tu lui as pu donner l'heure. Ouais. Et
Bah finalement, on n'a pas eu le temps d'en parler entre nous. Donc j'aimerais bien savoir, toi, comment est-ce que ça s'est passé, votre fin de relation, et c'est quoi tes relations avec Paga au moment du cross? Oui, moi aussi j'ai eu des échos. Hein. J'ai eu quelques vagues échos de Paga qui parlaient, sauf que moi, vu que quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas besoin de se justifier publiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc voilà, en fait, on est rentrés tout simplement. Moi, ça a été compliqué pour moi quand je suis rentrée. Je suis passée de 1 mois et demi de vie en collectivité à toute seule chez moi, parce que moi j'habite seule depuis que j'ai 18 ans, à toute seule chez moi, à reprendre mon taf et tout. Je l'ai mal vécu. Lui, il n'a pas été là pour moi. Il a fait plein d'actions cheloues. J'ai eu des échos comme quoi il m'avait trompée. Enfin, il y a eu plein d'histoires comme ça. Enfin, de toute façon. Mais c'est des échos, au final, ça a été avéré. C'est des échos qui ont été avérés, mais que lui il dit non, mais c'est que j'en démêlerai jamais le vrai du faux, et qu'au final, pour moi, il n'y a jamais de fumée sans feu, dans le sens où lui, de son côté, il n'a jamais eu d'écho comme quoi moi je l'avais trompé. Ok. Et parce que ça ne s'est jamais passé, parce que je suis pas ce genre de fille-là. Donc pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu, et surtout venant de lui. Mais bon, en fait, une chose en entraînant une autre. Lui, il dit que j'ai pas été là, mais en fait, lui, il n'a pas été non plus, et moi, je l'ai mal pris, donc on a arrêté de se parler. Au final, le mec m'a bloqué de tous les réseaux sociaux après une embrouille, Ok, au lieu de me quitter. Ouais. Donc un mois sans nouvelles, ça se fait pas quand même. Ouais, non, mais je suis d'accord. Genre, on m'a bloqué, tu vois, c'est dur. Enfin, c'est un peu lâche même. Et du coup, voilà, ça s'est fini comme ça. Et même après, on s'est encore revus. Et après, on a arrêté de se voir parce qu'il parlait encore des... Enfin, ça a été compliqué. Donc, quand moi, je vais entendre « oui, tu t'en foutais, nan et tout », moi, j'ai été triste de ça. D'accord. Mais bon, après, c'était pas l'homme de ma vie, c'est pas grave. Mais moi, je suis sensible, genre, ça m'a touchée quand même. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions, en fait, au moment où tu arrives sur le cross et que... Ça fait la haine. D'accord, ok, carrément, quoi. Mais oui, parce qu'il parle trop mal. Et que tout le temps, oui, mais quand je m'énerve, je parle mal. Oui, mais non. Mais non, oui, tu vas te calmer. parce que moi, quand je m'énerve, je pèse mes mots, énervé ou normal. Et lui, il pèse pas ses mots, et une fois, 2 fois, 3 fois, et il va trop loin. Et moi, par exemple, être avec un mec impulsif à ce point-là, impulsif, même verbalement, c'est encore pire, hein, limite, que physiquement, c'est pas possible. Et c'est un truc que je tolère pas dans un couple, donc déjà rien que ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, non, au bout d'un moment, stop. Et alors, comment est-ce que tu as vécu finalement le cross? Parce que on va pas se mentir, aux images, on t'a pas trop vu sur cette première partie. Voilà, c'est ça. Donc, comment est-ce que tu l'as vécu, toi, l'aventure en tant que telle? Bah, bien. Bien? Ça t'a plu quand même? Parce qu'on a l'impression que t'étais pas là. C'est ça, c'est trop chill peut-être. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est T'as défait les tresses de Maëva. Mais non, voilà. mais alors, non, il y a des trucs que vous avez pas vus, hein, cela dit, mais ils ont coupé des trucs au montage, mais parce que derrière, il y avait des histoires qui étaient plus importantes, et c'est pour ça que... Et voilà, après, non, j'ai pas de regrets, parce qu'encore une fois, je vais pas inventer des histoires là où elles ont pas lieu d'être, en fait. Ouais. Mais moi, après, je faisais un peu... Moi, j'allais sonder un peu tout le monde. Tu faisais ta vie, quoi. Moi, j'étais avec mes copains, quoi. Ça allait tranquille. Moi, c'était la colonie, genre. Et alors, comment est-ce que t'as vécu ton élimination, finalement? Pas mal du tout. C'est vrai? Bah, ça s'est vu, non? Bah ouais, t'avais l'air relax et tout. Ouais, détente. Hein, alors que quand on voit les autres, quand ils partent, ils sont au bout de leur vie, t'as l'impression que l'enfer va leur tomber dessus. Bah, c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce que je le prenne mal, que Maëva m'élimine, mais moi, ce que je lui ai dit après, c'est je lui ai dit, je peux pas te reprocher quelque chose que moi-même, j'aurais pu faire. Si j'avais été à sa place, par exemple, avec une Héloïse à l'époque et Maëva, bah, j'aurais éliminé Maëva. D'accord, par ok, exemple. Ouais. Enfin, c'est tout simple. Elle pouvait pas choisir. Après, par exemple, et après, dans les Marseillais, ça a toujours fonctionné comme ça. Dernière arrivée, premier parti. Ouais. Et je l'accepte et il n'y a pas de souci. Et à côté de ça, j'avais pas d'histoire. Donc, moi, je laisse ma place, les gars. Enfin, au bout d'un moment, je vais pas m'inventer une vie, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, je suis fair play. Hein. Ça va, t'es bonne joueuse. Je suis pas une bosseuse, moi. Je suis flemmarde un peu. Moi, c'est bon, j'étais là, c'est bon, j'ai tapé. Oui, je suis venue, j'ai fait acte de présence, voilà. Et alors maintenant, on va passer aux questions du public. Oh, j'ai peur. Attention, question de Mel07. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit que t'allais faire de la télé? Hello, Mel07. Mes parents, bah alors dans un sujet un peu bizarre, mes parents je leur parle pas trop, donc en vrai je suis partie au tournage et je leur ai pas dit. Et tes amis du coup? Mes amis, bah bien. En fait je t'ai dit j'ai beaucoup de second degré et du coup j'ai toujours dit moi je vais faire les Marseillais, moi les gars je vais être la star, je suis une star, moi je vais faire les Marseillais. Mais tu sais en mode lol, bah en fait j'ai vraiment fait les Marseillais. Donc en fait je leur ai pas dit avant de partir. Personne n'était au courant? Je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à ma sœur et ma meilleure amie, peut-être à 3 personnes. Ok. Ils racontaient tous que j'étais en Russie, je sais pas où, ils s'en mêlaient tous les pinceaux, j'ai dit à personne. Ah ok, d'accord, sympa. Donc personne. Mais non, parce qu'en fait, je voulais pas avoir l'appréhension des gens. Parce que les gens, ils allaient me juger, ils allaient donner leur avis et j'avais pas envie d'avoir l'avis des autres. Déjà que c'était assez compliqué à gérer. Ouais. Donc je l'ai dit à personne et je m'en foutais un peu de la vie extérieure. Et alors, Alix DMX Info qui te demande, il s'est passé quoi entre toi et Alix pour que tu la unfollow? Alix, j'ai jamais follow. J'ai jamais follow en fait, je crois. Ah ouais? Ou peut-être je l'ai follow à un moment, mais c'était au début. Ah, mais non, parce que j'ai changé de compte Insta, moi. D'accord. Au tout début. Ok. Et en fait, il s'est passé.
j'ai même pas envie d'en parler. On veut savoir. En fait, ce qui s'est passé quand on est rentré de tournage, moi quand elle est arrivée, Alix, on a été quand même assez proches dans le sens où je lui ai quand même tout balancé pour Benji. Ouais. Et ce qui a pas été montré, c'est que moi toute la journée j'ai dit que je le ferais ça, et tout le monde m'en foutait plein la gueule, genre en mode non, c'est pas tes histoires, de quoi tu te mêles, qu'est-ce que tu veux. Et moi par principe, j'aurais bien, si j'avais été à sa place, j'aurais bien aimé qu'on me le dise. Ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est tout. Donc moi je disais, mais j'en ai rien à faire, tant pis, détestez-moi, c'est pas grave. Et du coup, je lui ai dit. Donc, alors que personne, tout le monde se renvoyait là-bas, alors personne ne voulait lui dire, j'ai été la seule à personne le dire. n'a assumé le truc, quoi. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que, enfin, pas j'ai été là pour elle, mais comme je pouvais, en fait, elle me faisait de la peine, en fait, à ce moment-là, dans ce qui se passait, c'était pas compliqué pour elle. Et on s'était super bien entendus. Genre, moi, vraiment, c'est rare que je m'entende très bien comme ça avec des gens. En fait, on est rentrés, elle m'a snobé. Ah merde. Bah ouais, et genre, j'étais trop triste. Genre, au début, j'ai dit, c'est pas sympa, tu vois. Bah merde, on était genre, copines. J'avais des avis à elle, je lui ai dit, bah vas-y, je te les rends, vas-y, je te les rends. Genre, elle me répondait pas, elle m'a vraiment snobé comme une pauvre merde. Ok. Non, mais c'est les mots, enfin, moi, je te les montre, les messages, je les ai, hein. Genre, je te rappelle, elle me rappelle jamais. Après, moi, je suis pas une forçaise, donc j'ai non, arrêté. c'est clair. Après, Alix, quand tu la connais, elle est pas trop non plus genre de télé et compagnie, elle est plus avec sa crew qu'elle non, avait mais peu avant et importe, tout, je suis gentille, je te dis, je veux Ouais, monter ouais. sur Paris, je veux juste te rendre tes affaires, au moins un merci, quoi. Genre, La je base. demande, non, mais juste une réponse. Genre, S'il te un plaît. plus. Même ça, tu vois, pour ma fierté, tu vois. Et du coup, bah, j'ai capté que, bah, du coup, on n'était pas copines. Ok. Et donc, Du coup, t'as gardé les habits. bah, du coup, j'ai un beau à elle. Du coup, bah, merci, Alix, hein, sympa. Et non, mais du coup, bah, j'étais deg, mais voilà, mais c'est la vie. Et il n'y a pas que elle qui le fera, et il y en aura sûrement d'autres, et c'est pas grave. Ok. Alors, il y a là une question liée. Alors, il y a Lina et Lisa. Donc, Lina qui te demande, est-ce que le fait de rentrer dans la télé-réalité t'a créé des complexes? Et Lisa qui précise, pas de question, juste pour te dire qu'il faut que tu arrêtes de te sous-estimer et confiance en toi. Tu es trop belle, rigolote, tu as un beau corps, tu vaux mieux que toutes ces poupées en plastique. Bah, dis donc, elle en avait gros sur la patate. Hein. Elle avait envie de dire des Ouh, choses. Hein. Une poésie. Lisa, Lisa, elle est team, team Vivi. Ah oui, ouais, bah, c'est vrai que j'ai eu pas mal ces commentaires-là, là, en ce moment. Genre, je suis passée pour la grosse victime. Alors, je vais répondre honnêtement, mais je veux pas passer pour une victime. Bah non, mais c'est pas l'histoire d'être victime. Non, j'ai toujours été. En fait, en gros, j'ai jamais eu confiance en moi, je sais pas pourquoi. Alors, je rejette. En fait, d'un côté, je fais de la télé. En fait, c'est trop bizarre. C'est hyper incompréhensif parce que d'un côté, je fais de la télé et je fais le show. Mais au final, c'est qu'une façade parce qu'au final, j'ai pas forcément confiance en moi. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça aussi parce qu'ils ont, entre guillemets, un peu envie d'être aimés et tout ça. Ouais, ben en fait, j'ai toujours eu un besoin de reconnaissance qui a été exacerbé. Je pense que ça vient, et je pense qu'on l'a tous, hein, tous les gens qui font de la télé, ils le font, ils l'ont, c'est obligé. Et moi, je pense que ça vient du fait que voilà, j'ai pas des liens hyper stables. J'ai jamais vécu dans un cadre stable et je sais que ça vient de là. Mais en fait, ça comble pas. Ouais. Ça comble pas du tout parce qu'au final, je me suis limite renfermée. Je suis moins extravertie qu'avant. Ouais, beaucoup moins. Genre, c'est-à-dire qu'avant, je disais, je suis une star. Bon, bah là, je le dis plus. Ça m'a calmé. Quand on me reconnaît dans la rue, la dernière fois, il est petit, elle a appelé sa mère. Et moi aussi, j'avais envie d'appeler ma mère. Genre. Elle fait maman. Au secours. J'étais mal la première fois. Ouais, au secours, j'étais trop mal. Et ouais, c'est compliqué. Donc, c'est gentil de dire des trucs comme ça. Mais ça changera pas, je pense, l'image que j'ai de moi-même. Ça, je pense que c'est un travail bien plus profond que des commentaires. Ouais. Mais il y a des gens qui te reprochent un peu de te transformer. Devenir un peu candidate de télé des Marseillais, quoi. Tu vois, les injections. Alors, les injections, déjà, ça m'énerve. Alors, déjà, les injections, je les fais depuis que j'ai 18 ans. Okay. En fait, j'ai eu 18 ans, je suis allée chez mon médecin, j'ai dit, je veux une bouche. Parce que moi, savoir que je n'avais pas de bouche avant, et c'est pour ça que j'ai aucun problème avec mes avant-après. Et c'est moi-même qui laisse mes photos sur mon Facebook de quand j'ai 14 ans, parce que je suis fière de mon évolution. D'accord, de l'évolution, Je suis très, très fière. Le glow-up. Là, je sors d'injection. Forcément, c'est gonflé. Mais quand je suis en tournage, ça n'a jamais choqué personne. Sur ma première saison des Marseillais aux Caraïbes, ça n'a jamais choqué personne. Donc, il faut arrêter avec ça. Ok. Au-delà de ça, j'en fais pas dans le reste du visage. J'ai toujours eu une grosse tête gonflée. C'est comme ça. Mais c'est la vérité. C'est de nature. J'ai toujours eu une tête comme si je m'étais fait écraser par un bus. Et c'est la vérité parce qu'aux Caraïbes, j'ai la même tête gonflée, ronde. Voilà, c'est la même. Et le nez, je devais le faire avant mon tournage. Ouais. Seulement, en fait, on m'a appelé pas au dernier moment, mais en mode, on m'a dit 1 mois et demi avant, tu pars. J'allais pas me faire opérer, venir avec une patate à la place du pif. Donc, le nez, j'ai toujours dû le faire. Et à ce que tu peux voir là, ce que tu as en face de toi, j'ai pas un petit nez en trompette. Non, c'est naturel. Tu ne vois pas que je me suis fait refaire le nez. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. J'ai juste appris à me maquiller. J'ai juste capté que j'avais des cheveux horriblement moches. Donc, j'ai juste corrigé mon blond. Et je me suis juste. En fait, j'ai juste grandi. Okay. C'est tout. Et ça arrive au meilleur.
Voilà, tout le monde apprend de toute Voilà, façon. tout le monde apprend. Et alors pour clôturer l'interview, c'est Oui. quoi tes projets maintenant? Mes projets maintenant, ben moi j'ai mon institut là que j'ai ouvert récemment. Là, je suis en train d'en ouvrir un deuxième. Ça rigole pas? Non, je rigole Déjà pas. un deuxième là? Oui. Ok. Ah oui, oui, mais moi je devais l'ouvrir avant les Marseillais. Hein. Ça m'a juste fait un tremplin en fait. J'avais déjà pour projet et c'est pour ça que ça allait très vite. C'est pour ça que je l'ai ouvert 7 mois après ma première diffusion, tu vois. D'accord, ok. Parce que j'étais déjà sur le projet en fait et du coup, parce que j'étais déjà dans l'esthétique et je gagnais déjà très très bien ma vie avant les Marseillais. Hein. Nous, t'as pas eu besoin des Marseillais pour bien gagner ta vie. Ah non, non, je gagnais déjà très très bien ma vie. C'est pour ça que je mettais déjà des sous de côté pour ouvrir mon institut et tout. J'avais ma petite entreprise et tout. Et du coup, je l'ai ouvert très vite. Là, je suis sur le projet du deuxième qui va être ouvert en mi-novembre. D'accord, Ouais. ok. Mi-novembre, on ouvre le double de la superficie. Ok. Et là, je regarde déjà des locaux et tout, donc plusieurs, mais sans franchisé, hein, je garde tout en gérance. D'accord, ok. Ouais. Et à côté de ça, j'ai d'autres projets que je ne veux pas en parler, mais pour le moment. C'est trop tôt pour l'instant. C'est trop tôt pour l'instant, mais je suis sur d'autres projets, j'arrête pas de travailler. Ok. C'est mon fil conducteur entre les tournages. Et alors là, écoute, on va pas se mentir, je pense qu'on peut en parler vite fait, bien fait. Oui, On va bientôt te retrouver à l'écran quand même. oui. Hein? Est-ce que Peut-être. tu nous ferais pas un petit retour dans les Marseillais quand on voit la bande-annonce du début d'épisode? On voit qu'il y a des petites scènes où on ne t'a pas vu et tout ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que t'es contente? Oui. Ouais. Oui. Ah oui, maintenant avec le recul, oui. Avec le recul, Mais oui. c'était dur au début. Mais avec le recul, oui, je suis contente. Parce que là, vous allez voir la vraie Vivi. Bon alors, je te propose qu'on clôture là-dessus finalement. On va Ouais. découvrir la vraie Vivi Oui. sur W9 dans Les Marseillais vs le reste du monde. Donc moi, je vous dis rendez-vous à très vite sur W9 et sur la chaîne Jeff Lang de VIP. Ciao, ciao.